Bonjour, dans cette vidéo qui devrait être courte, je vais vous montrer comment réaliser une sorte de filetage à la demande. Dans le cas particulier de ce que je vais vous montrer, c'est pas vraiment un filetage, c'est juste une sorte d'attache avec juste un demi-tour pour faire que ça tienne en place. Mais à partir de la même idée, on peut très bien faire des filets à la demande, aux dimensions qu'on veut, avec les tolérances qu'on veut, etc. etc. Euh, alors, sans autre discussion, on va juste commencer. On va commencer par aller donc faire un sketch sur le dessus. Et en fait, j'avais pas besoin de faire un sketch puisque je veux juste un cylindre. Mais bon, on va faire comme ça. Donc, on va aller faire un cylindre qui n'a pas besoin d'être énorme, mais ça sera plus simple pour la démonstration. On va faire 35 mm de diamètre. 35. Voilà. On va tout de suite extruder de 50. Allez. Non, parce que je veux pas que ça soit trop haut. On va extruder de 30. Voilà. Comme ça. On va venir faire un autre sketch. Create sketch, mais cette fois-ci, on le veut sur cette face-ci. Voilà. On va cacher notre body ici. Et on va donc revenir faire un cercle par 2 points. On veut un point ici en bas. Et l'autre, on veut, ça va donc être notre diamètre. On va mettre 6 mm. Voilà. Voilà. On va venir faire un extrude. Donc de ce cercle. Alors. Il ne s'agit pas d'un new body, il s'agit de faire join, mais il faut que le body soit visible. Voilà. Alors, on veut que ça soit symétrique. La distance totale. Alors, notre cercle, il fait 35 mm, donc on veut 35 mm, plus, on va dire 5 mm de chaque côté, donc ça fait 45. Voilà. Voilà. Et je veux que... Alors je vais refaire un sketch. Quelle est la meilleure méthode? Oui, ici. On va refaire un sketch sur cette face ici. Et là, on va juste faire un rectangle. Oui, on va faire un rectangle par 2 points. On va mettre un point ici, un point ici. Je vois pas ce que je fais. Voilà. Alors, est-ce que tout ça, ça se touche? Non, ici ça touche pas. Alors, on va faire comme ça. Comme ça, on va faire trim de... non, 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 pardon. Bah si. Ça... Non. Pardon, je fais n'importe quoi. Je voulais pas trimer tout. Donc sur ce sketch, je vais faire P pour project et je veux projeter ça. Voilà. Ok.
Et donc maintenant je peux faire trim de ça, 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 ça. Non, il m'a tout. Oh mais c'est pas vrai. Alors T, ça, ça et ça, pas tout, voilà. Et ça c'est bien une surface, voilà. Donc maintenant je peux aller extruder ça de, on va mettre 6 mm, voilà. Voilà, et ça me fait une poignée pour tenir mon truc et pour tourner. Bien, alors maintenant, sur le même... Est-ce qu'il faut que je refasse un sketch? Oui, parce que sinon on va repartir dans l'historique. Pas une bonne idée. On va revenir faire un sketch sur cette surface. Ici en bas, donc on refait un sketch sur cette surface-ci. Cette fois-ci, on va faire un rectangle par le centre. Le centre, c'est ça. Et le rectangle, enfin rectangle, cube, c'est pas grave. 50, 50. Ouais, ça me paraît pas mal. Escape. On va faire D. On va lui dire 50. Et on va lui dire 50 aussi. Voilà. Et maintenant, on veut faire... Alors, est-ce que ça a été projeté? Je sais pas. Escape de ça. On projette ça. Et ça. Ok. On peut cacher notre body. Et on va cacher les autres sketchs. Voilà. Et là, je veux faire un offset de ce cercle. Dans ce sens-là, on va faire un offset de 0,5. Comme ça, au total, ça nous fait 1 mm de tolérance. Voilà. Et donc, ce cube, on va venir l'extruder, qui nous fasse un new body, c'est bien ça, et on va remonter à la hauteur, alors, de là, alors on va faire comme ça, non pas cut, new component. Alors, on est bon, et on revient, donc la distance, ça va être jusqu'à toObject, et c'est le dessus ici. On aligne les faces, et on dit OK. Voilà, donc là, on a nos deux, comment dire, volumes. Si ce n'est que tel qu'on est pour l'instant, notre, comment dire, on va appeler ça, alors, on va faire un composant depuis ça, create component from bodies, donc celui-ci, on va l'appeler le verrou. Et celui-ci, on va l'appeler boîte verrou. Allez, je sais pas les termes techniques. Donc ça c'est la partie mobile, on va dire, et ça la partie, et le carré la partie fixe. Bon, tel qu'on est, comme on est pour l'instant, il est clair que on va se rendre les choses peut-être un peu plus faciles. Alors on va cacher le sketch, et ce volume là, on va le faire un peu transparent. On va mettre apparence vert, un vert un peu teinté.
Glass light color, un truc comme ça. Voilà. Comme ça on voit au travers et on voit nos tenons qui pour l'instant évidemment enfin physiquement pour l'instant c'est pas possible, ou alors on a un objet fixe bloqué, il n'y a rien qui bouge, hein. Et ça on va lui donner aussi une apparence, on va lui dire que c'est ben, j'en sais rien, pardon, si il me faut la librairie, on va lui dire que c'est peint en brillant. J'ai remarqué qu'en général le jaune ça se voit assez bien. Voilà. Close. Voilà, comme ça on voit nos deux trucs pas trop mal. Bon. Ok. Donc la solution, pour pouvoir faire une sorte de verrou ici, il me faut dans ce cube une forme de filetage. Je dis bien une forme de filetage, je dis pas que c'est un vrai filetage, mais vous allez voir ce qu'on va faire. Et donc, alors pourquoi la surface elle n'est pas transparente comme le reste? Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Apparence. Alors, ce que je veux c'est ça. Et ça va bien sur le composant. Ah voilà. Voilà, donc on a bien l'ensemble. Bon, c'est un peu foncé. On va prendre un truc plus clair. Alors, on était dans glace, light color. Mais il me fait que mes faces, c'est pas vrai. Glace. Bon, on va pas y passer sa vie. Ok, donc on va aller cacher notre verrou. Ça me gonfle quand même. Apparence. Light color. Oh, ce qu'ils appellent light et pas très light. On va prendre en bleu. Voilà, comme ça, c'est beaucoup mieux. Alors là, on voit les arêtes et tout. On va juste se mettre en visible edge only. Ben non, on a tout là. Shaded. Voilà, comme ça. Voilà, on va faire comme ça. Bien, donc, ce qu'on veut, c'est utiliser la fonction coil. Ici, qui est normalement fait pour faire un ressort. Donc coil sur ce plan-ci, et le diamètre c'est, alors attendez parce que je vais mettre top proprement, voilà, donc create coil, le centre, alors la face c'est ça, le centre c'est ça, le diamètre on a 36,
Et on a rajouté 5 mm pour notre, comment dire, nos tenons sur le cylindre. Donc 5 et 5 de chaque côté, ça fait plus 10. Et on va se mettre 2 dixièmes de chaque côté. Donc on va mettre 35. Attends. 36, ça fait 46, 20. Donc on va lui dire 46.2. 46.2. Oh, 46.2. C'est pas vrai ce truc. 46. 46. Pourquoi ça veut 46.2? Oh merde. 46.2. 46.2. Maman, mon clavier, qu'est-ce qu'il a? 46.2. Il veut pas me mettre le 4. 46. Point. 46. Point. Oh, bon, allez. 46. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Non. Alors, 46.2. Voilà. Donc ça, c'est mon diamètre. Attends, parce que j'ai pris... Ça fait 6 mm. Non, faut prendre la moitié. C'est le centre. Non, on peut faire à l'intérieur. On va faire comme ça. Donc, le diamètre 46.2. Révolution. Si je veux que ça fasse un demi-tour, ça va être 0,5. La hauteur, c'est la hauteur de mon bloc. Moins 6 mm. Ouh là là. Pourquoi il démarre de si haut comme ça? Alors la hauteur, c'est mon bloc qui fait 30 mm, je crois. Bon, la hauteur, on va lui mettre 30, on corrigera éventuellement après. 30. Alors c'est pas 30. Que ça soit 25. La position, c'est à l'intérieur du diamètre du cercle. Voilà. Alors... Ah oui, pardon, on est à l'envers, là. D'accord, on est dans ce sens-là. Donc on part de là. On arrive ici. La section, elle est carrée. Et la section, elle fait... Alors on a dit qu'on avait fait notre tenon, il fait 6 mm. Donc on va mettre 6.2. Voilà. Alors en hauteur... 25, si je mets 30, c'est un peu trop. 28, 26, 26, ça me déplaît pas. Donc on démarre comme ça. Alors, l'opération, il peut nous faire directement un cut parce qu'il a vu que on était dans un volume et que a priori on peut la couper. Mais dans le cas particulier, je veux pas couper parce qu'il faut faire le deuxième côté.
Donc on va lui dire que ce qu'on veut, c'est un nouvel objet, un nouveau composant. Voilà. Et donc on fait OK. On va lui dire que, alors maintenant on va lui dire qu'on veut un cut. Donc on va faire modify, combine, le target body c'est ça. Alors ce que je veux c'est un cut. Je veux garder l'outil. Et le tool body c'est ça. Et là je fais un cut. Ok. Donc si je vire, si je cache mon composant, j'ai bien une spirale qui s'est faite à l'intérieur. Donc maintenant il me faut la deuxième moitié puisque j'ai mes deux tenons, j'ai un tenon de chaque côté. Donc on va aller cacher, on va faire le contraire, on va prendre ça, on va cacher ça. Et ça, alors on pourrait, parce que j'ai fait l'erreur, donc je le dis, on pourrait penser, on pourrait tenter de faire un miroir. Manque de bol, un miroir ça va pas, puisqu'il va être en miroir, donc les deux faces enfin on peut, je pense que j'ai pas besoin de faire un dessin, vous comprenez que c'est pas un miroir qu'il nous faut, c'est une copie avec une rotation de 180 degrés. Alors, avant de faire ça, je vais prolonger mes deux ici de la moitié, c'est-à-dire de 3 mm, pour avoir une partie plate, d'une part pour que ça se mette en place en haut convenablement, et d'autre part pour que en bas ça fasse un petit verrouillage. Quand on va à fond, il y a une partie plate, donc ça n'aura pas tendance à remonter tout seul. Donc repeat extrude, on fait pareil, on lui met 3 mm, et voilà. Donc maintenant, cette empreinte de découpe, on va la dupliquer, donc on lui dit copie, on va faire un paste par-dessus, donc ça va être au même endroit, voilà. Et donc ce que je veux, a priori la seule chose que je veux, c'est que ça tourne ici sans rien déplacer de 180 degrés. Alors, est-ce que... Non, c'est pas en place. Alors, cancel. Donc, move copy. Alors, le problème, c'est de trouver le centre. Donc, cette pivot. Oh la vache. Alors, cette pivot, je vais faire réapparaître mes sketchs. Et c'est ça mon pivot. Là, je lui dis OK. Je peux recacher mon sketch. Je me mets en rotation. Axis. Ah, il me demande de sélectionner l'axe. Donc, on va faire origine. L'axe, c'est ça. Voilà. Donc, on fait une rotation de 180 degrés. OK. On peut cacher ce composant là, on fait réapparaître ma boîte verrou, on refait cut, donc modifie combine, capture position, target body c'est le même, tool body c'est ça, bon ok, et on peut aller cacher maintenant, voilà. À cacher l'origine, voilà. Et là j'ai mon
comment dire, mon système de blocage, de verrouillage. Ah, pardon, j'ai pas, il a pas copié avec les... il a pas la partie droite, le deuxième là. Bah si. Si, mais c'est moi qui voyais pas. Donc tout ça, a priori, c'est bon. Je sais pas s'il a coupé. On voit pas la coupe là. Bon. Donc maintenant, on va... faire réapparaître le verrou. Qui est positionné. Alors, est-ce que là c'est bon? Non, c'est pas bon. Il n'y a pas le... Attends. Où est-ce que c'est à l'envers là? Je me suis trompé de sens dans mon truc là. Alors attends, ce qu'on va faire, on va... et on va le faire rotationner. Alors l'axe, c'est ça. Degrés et on le refait monter. Ok. Alors ça c'est la position. Ouais, c'est pas tout à fait correct. Mais si c'est correct. Alors, attends. Il y a un problème. Alors on va cacher ce verrou. Le composant 1. Ah mais j'y suis bien sûr. Le composant, j'ai fait ces extrudes ici après avoir fait la coupe. Donc évidemment, ça marche pas. Donc le combine il est là et la coupe elle est là. Donc il faut que je... ça c'est les extrudes, d'accord. Donc normalement, est-ce que je peux aller déplacer ça avant et ça avant et c'est tout bon. Alors je recache ça. Voilà. C'est correct. Oui, j'avais pas réalisé que j'avais fait mes extrudes pour rallonger un peu après avoir fait la coupe. Donc vous voyez, avec l'historique, c'est tout simple. On déplace donc les moments où on fait les extrudes avant le combine et ça vous remet tout d'aplomb. Donc mon verrou, il est là. En bas. Non, j'ai dit que c'était à l'envers. Pourquoi il s'est remis comme ça, lui? Attends.
Alors il n'est pas à sa place, il est à l'envers. Ok, alors on va refaire. Donc ça, on fait move copy. On va le faire, j'ai pas besoin de le monter, on va le faire pivoter autour de cet axe. Et on le fait pivoter de 180 degrés. Alors, moins 180. Ok. Voilà, et là on peut le faire descendre de 3 mm si je me trompe pas. Donc, move copy. Donc, non, c'est le composant qu'on veut faire bouger. Et on le fait descendre de moins 3. Est-ce que ça touche là, moins 3? Ouais, c'est bien. Bien. Donc maintenant, ce que l'on va tâcher de faire, alors sur ce, ici, j'ai mis 26 mm de haut. Ok. Oh, c'est pas vrai. J'ai pas capturé la position, c'est de ma faute. Il faut le refaire. Donc on le fait tourner autour de cet axe de 180 degrés. Et on le fait descendre. Donc a priori ça devrait être en Z. De 3 mm. On fait OK et on fait capture position. Voilà, donc maintenant je vais faire un joint. Et quand on fait dérouler la petite boîte de liste, la boîte déroulante, il y a plusieurs types donc de joints. Ceux qu'on utilise, enfin jusqu'à présent j'ai pas mal utilisé Revolut que j'ai montré, et aussi Slider par exemple dans le système de la roue qui tourne avec le piston, ça a été Revolut beaucoup, et un slider pour le piston tout seul, mais on n'a jamais assemblé deux joints. Ça peut se faire, mais dans le cas particulier c'est pas ce dont on a besoin. On a ce qu'il nous faut, qui est, j'allais dire, étudié pour, et qui nous fait donc, qui s'appelle donc cylindrical, donc cylindrique, et qui en fait nous, comment dire, mimique, modélise l'action de visser. Donc à la fois on tourne et on avance ou on recule suivant le sens dans lequel on le fait. Et là c'est ce qu'il nous faut. Donc j'ai choisi donc un lien cylindrical. Et ensuite le truc c'est d'afficher les bonnes limites. Alors vous voyez que dans mon joint cylindrique j'ai deux types de limites, distance et angle, hein, puisque c'est le but. On va visser, donc on a un pas de vis et ça va avancer d'une certaine distance pour 360 degrés. A priori, là c'est pas vraiment un pas de vis, donc c'est un peu spécial. Et donc ici ma distance, eh ben, je veux descendre de 26 mm, puisque là je suis posé sur le bord de mon entre guillemets pas de vis, et je veux descendre pour que ça soit bloqué en bas. Donc je descends de 26 mm. Donc mon minimum c'est moins 26, puisque c'est la plus petite dimension. Et mon maximum, ben, c'est là où je suis, et c'est en fait 0. Le plan 0 de l'objet. Et si je fais animate, on va voir que j'ai
un mouvement de glissière. D'accord? Donc en fait, ce joint cylindrique, il a deux joints en un, quoi, on peut dire pratiquement. Donc ça, c'est bon. Et pour l'angle, l'angle minimum, alors c'est pareil, on prend les dimensions, le minimum c'est moins 180 parce que sinon ça tourne dans le mauvais sens. Donc là je veux que ça tourne, on va dire par rapport à comme je suis positionné, par rapport à l'objet, on veut que ça tourne de la gauche vers la droite. Hein, on va l'animer. Voilà, ça part vers la gauche. Alors que si je mets 180, ça va partir vers la droite. Et donc là, le minimum, c'est moins 180 et le maximum, c'est 0. Si je voulais que ça tourne dans l'autre sens, je mettrais minimum 0, maximum 180. Voilà. Et donc, quand on anime le joint en lui-même, on a les deux mouvements qui se combinent pour simuler donc ce verrou qui... en à peu près, enfin un peu plus en un demi-tour, va venir verrouiller. Voilà, c'est ce que je voulais montrer. Le joint, là on a passé du temps sur le joint, c'était pas vraiment le but de la vidéo, mais bon, on fait deux choses à la fois, comme ça arrive souvent. Le but c'était surtout de montrer l'utilisation, donc je vais... ouais, on peut le laisser se bouger. L'utilisation de Create Coil qui vous permet, en ajustant les dimensions exactes de votre ressort, puisque normalement, coil c'est un ressort, mais comme vous pouvez vous en servir pour couper, ça vous permet de faire ce qu'on vient de faire. Si je fais coil deux fois, donc dans le, on va dire, si je mets coil attaché à mon cylindre, ça va faire comme un filet sur la vis. Et si je fais coil en coupe sur le cylindre qui va le contenant, on va dire, par rapport au contenu, donc l'extérieur, si je fais coupe, ça va me découper mon pas de vis. Et comme ça, on peut ajuster très précisément et mettre des tolérances, c'est-à-dire faire un coil, on va dire par exemple de 6 mm de diamètre, et là où on va couper dans le contenant, on va mettre 6 mm 2 ou quelque chose comme ça, et ça nous fait la tolérance nécessaire pour que si on fait de l'impression 3D, a priori ça fonctionne convenablement. Donc voilà la solution au problème de pas mal de systèmes de vis, pas de vis dans Fusion 360, ça peut être coil, sachant que l'outil thread, qui normalement est ce qui est filetage, c'est très bien, mais c'est plus fait pour de l'usinage sur du métal, puisque là ça reprend comment dire des normes existantes, et pour suivre ces normes correctement en impression 3D, peut-être qu'en résine c'est possible, mais avec la technique du dépôt de filament c'est assez difficile. Ou alors on peut revenir bricoler les threads et tout, mais bon, c'est plus de travail à mon avis que d'utiliser coil où on fait un peu ce qu'on veut. Voilà. Bon, merci de votre attention, vidéo un peu plus longue que je le croyais, mais je pense que ça vous a été aussi utile de voir ces joints, ce type de joint particulier qui correspond à pas mal d'utilisations en fait, parce que des choses qui se vissent, ça arrive assez souvent. Donc on a on a vu cette oh je sais plus parler, abonnez-vous à la chaîne, des vidéos nouvelles il y en a régulièrement. Normalement il y a une vidéo destinée aux complets débutants qui paraît le vendredi en début d'après-midi,
donc toutes les semaines. Mais entre ces vidéos, c'est très souvent qu'il y a une vidéo comme ceci, plus courte, qui est un peu truc et astuce. Évidemment, une vidéo plus longue. Et je vais démarrer, enfin, je vais bien sûr continuer pour les complets débutants, mais je veux aussi démarrer une série concernant l'environnement Sculpt, dont j'ai déjà un peu parlé, mais je voudrais faire quelque chose de plus complet avec un vrai projet. Euh, et je pense, comme j'ai vu que dans le nombreux public, il y a pas mal de gens qui viennent et qui font du modèle réduit d'avion, ben on va peut-être faire un avion, ou au moins une aile, ou quelque chose lié à décide-moi un avion. Voilà, merci de votre attention, à très bientôt. N'oubliez pas, donc, comme je l'ai déjà dit, de vous abonner à la chaîne, d'aller voir mon site web. Il existe maintenant un groupe Facebook qui est de plus en plus nourri, nombreux, il y a pas mal de gens et il y a des discussions intéressantes et des vraies questions et donc vous pouvez avoir des réponses qui vous sera certainement très difficile d'obtenir autrement. Donc le groupe, ça s'appelle Fusion 360 en français. Vous cherchez ça sur Facebook, vous trouverez. Et sinon, je mets l'adresse dessous la description de la vidéo. Et je vous remercie d'avance d'aller visiter mon site Patreon. Euh, Vos contributions m'aident à continuer à avancer. Et si vous avez des questions précises, personnelles, que vous voulez de l'aide sur un projet spécifique, ben maintenant je vais réserver cette aide à à ceux qui sont mes mécènes ou mes patrons. Je ne peux pas tout faire tout gratuitement pour tout le monde. Je donne beaucoup de temps déjà en faisant les vidéos, mais là tout le monde en profite, donc c'est public. Mais lorsqu'il y a quelque chose de privé et que vous avez besoin d'aide sur un projet spécifique, ce qui se comprend très bien, ben voilà, je vous demande d'être mécène. Vous pouvez mettre entre 5 et 50 euros dollars, pardon, donc ça fait moins par mois, mais au minimum 5 euros par mois. Voilà, ça me paraît raisonnable. Merci, à bientôt, à la prochaine, salut.